Le procès de l'assassinat de Samuel Paty. Le procès de l'assassinat de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie du Collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, qui a débuté en novembre 2024 devant la Cour d'assises spéciale de Paris, met en lumière les événements tragiques du 16 octobre 2020. Ce jour-là, Samuel Paty a été tué de manière brutale par Abdullah Kanzorov, un jeune homme d'origine tchétchène radicalisé en quelques mois. Son assassinat est la conséquence directe d'une série de manipulations et de discours haineux qui se sont amplifiés sur les réseaux sociaux, à la suite d'un cours de Samuel Paty dans lequel il avait montré des caricatures de Mahomet, extraites du journal satirique Charlie Hebdo. Cette analyse approfondie explore le parcours d'Anzorov, sa radicalisation, le contexte de l'attaque et les implications du procès. Le parcours d'Abdullah Kanzorov. Abdullah Kanzorov est né en 2002 à Moscou, en Russie, et a émigré en France avec sa famille dans les années suivantes. Il a grandi dans un environnement où la communauté tchétchène était bien établie, notamment dans la région parisienne. Très jeune, Anzorov semblait mener une vie relativement ordinaire, fréquentant l'école et vivant avec sa famille dans les Yvelines. Cependant, des éléments de sa vie personnelle et de son développement sont devenus des facteurs déterminants dans son évolution vers la radicalisation. Le parcours d'Anzorov avant son passage à l'acte reste en partie flou, mais il a été clairement influencé par des idéologies extrémistes dès son adolescence. Selon les enquêteurs, il aurait été exposé à des contenus radicalisants en ligne, où des messages prônant la violence au nom de l'islam ont renforcé ses convictions. La transformation d'Abdullah Kanzorov en un terroriste radicalisé semble s'être opérée rapidement, en l'espace de quelques mois, ce qui a laissé peu de place à une intervention préventive ou une détection des signes avant-coureurs. Anzorov, comme d'autres jeunes radicalisés, a succombé aux sirènes de la propagande islamiste, et sa vision du monde s'est orientée vers une interprétation pervertie des enseignements religieux, justifiant la violence et la terreur pour protéger l'islam contre ceux qu'il percevait comme des ennemis. Cette radicalisation a été alimentée par ses échanges avec des personnes partageant des idéologies similaires, notamment sur les réseaux sociaux et dans des groupes de discussion fermés, où il a pu trouver une communauté prête à justifier des actes violents. La controverse autour des caricatures de Mahomet. L'attaque contre Samuel Paty a été le point culminant d'une controverse qui a pris de l'ampleur après un cours que ce dernier avait donné aux élèves de sa classe de 4e. Le professeur avait montré, dans le cadre de l'enseignement de la liberté d'expression, les fameuses caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Il avait expliqué à ses élèves qu'ils avaient le droit de s'exprimer, mais qu'il était important de respecter les sensibilités religieuses tout en respectant les principes de la laïcité. Ce cours a suscité une vive polémique après qu'une élève, Zora Astérisque, a affirmé de manière erronée que Samuel Paty avait demandé aux musulmans de quitter la salle avant de montrer les caricatures. Ce mensonge a été amplifié sur les réseaux sociaux par le père de l'élève, Brahim Knina, et par des militants islamistes, dont Abdelhakim Sefrioui. Ces actions ont rapidement créé un climat de haine autour de Samuel Paty, qu'ils ont dépeint comme un provocateur et un ennemi de l'islam. Le climat de tension a alors favorisé la radicalisation d'Abdullah Kanzorov, qui a vu dans cette situation une raison suffisante pour venger ce qu'il percevait comme une offense à sa religion. Anzorov, après avoir pris connaissance des appels à la haine lancés sur les réseaux sociaux, a décidé de passer à l'acte. Le 16 octobre 2020, il s'est rendu devant le Collège du Bois d'Aulne, où il a assassiné Samuel Paty, le tuant de manière brutale et barbare à l'aide d'un couteau. L'attaque a été planifiée de manière méthodique, avec Anzorov prenant soin de filmer sa victime et de diffuser des messages sur les réseaux sociaux pour revendiquer son acte. Une transformation accélérée. L'une des questions qui se posent dans ce procès est de comprendre comment un jeune homme de 18 ans, apparemment ordinaire, a pu passer d'un statut de citoyen normal à celui d'un terroriste déterminé. Les enquêteurs ont noté que la radicalisation d'Abdullah Kanzorov avait été particulièrement rapide. Elle s'est effectuée à travers une série d'influences externes, principalement des contenus extrémistes en ligne qui prônaient la violence. Ces éléments ont pris une place prépondérante dans sa vie, amplifiant ses frustrations et ses désillusions. Les spécialistes de la radicalisation soulignent souvent que des jeunes comme Anzorov, en quête d'identité et de sens, sont particulièrement vulnérables à ces idéologies. Les proches d'Anzorov, appelés à témoigner lors du procès, ont partagé des témoignages sur sa personnalité avant sa radicalisation. Ils ont décrit un jeune homme calme et réservé, sans signes apparents de comportement extrémiste. Cependant, plusieurs témoins ont également indiqué qu'Anzorov avait commencé à s'éloigner de sa famille et de ses amis à mesure qu'il se plongeait de plus en plus dans des discours de haine. Le processus de radicalisation, bien que souvent difficile à détecter, a pris une forme marquée chez lui, se cristallisant autour de sa haine envers la France et sa société.
Le procès qui se déroule actuellement met en lumière plusieurs aspects complexes du phénomène de la radicalisation et de la violence islamiste. Les accusés, dont plusieurs jeunes, sont jugés non seulement pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty, mais aussi pour l'instigation de violence et la diffusion de discours haineux. Les proches d'Anzorov, qui témoignent dans ce procès, offrent un éclairage supplémentaire sur ce jeune homme et la manière dont il a été influencé par des idéologies extrémistes. Les témoins et experts qui interviennent dans le procès évoquent également le rôle crucial des réseaux sociaux dans la propagation de la haine et la radicalisation des jeunes. Ces plateformes sont devenues des terrains fertiles pour les idéologues extrémistes, qui parviennent à toucher des jeunes vulnérables, comme Anzorov, en leur offrant une vision du monde déformée, justifiant la violence. Les défenseurs de la liberté d'expression soulignent que la censure de ces contenus doit être un sujet de débat, mais que l'ampleur du phénomène actuel exige une prise de conscience plus forte face à cette menace. Le procès de l'assassinat de Samuel Paty est bien plus qu'un simple examen des événements du 16 octobre 2020. Il représente une réflexion profonde sur la radicalisation des jeunes, les effets des discours haineux sur les réseaux sociaux, et les défis de la société française face à la montée de l'extrémisme islamiste. Le parcours d'Abdullah Anzorov, un jeune homme radicalisé en quelques mois, souligne la rapidité et la dangerosité de ce phénomène. Ce procès est aussi un appel à la vigilance collective et à l'importance de la solidarité nationale face à ces dérives. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochains contenus. Merci et à bientôt.